Laisse-moi te donner une très grande leçon en spiritualité chrétienne, en tant qu'apôtre et expert en spiritualité chrétienne. Je vais te parler aujourd'hui de la fausse bénédiction. Et véritablement, c'est un piège que le diable tend à plusieurs. Et ça fait beaucoup de victimes. C'est quoi la fausse bénédiction? Je prends une situation réelle et simple. Tu pries, tu jeûnes, ça ne va pas dans ta vie, tu es concentré, tu cherches les hommes de Dieu, tu cherches les frères et les sœurs en Christ pour t'accompagner dans la prière, pour l'intercession. Tu envoies le feu chaque nuit, tu te réveilles entre 0h et 3h30, tu es dans la prière, tu lis ta Bible, tu médites. Quand le diable voit que ces démons encaissent déjà trop le feu, quand il voit que tu es là trop concentré, tu peux atteindre un niveau de spiritualité. Certaines promesses du ciel peuvent se réveiller. Parce que ça va, Dieu va tenir. Mais certaines, ton adoration monte et une parole peut sortir venant du Père qui est fier de toi. Le diable ouvre les portes du mariage. Toi qui étais célibataire, tu vas te marier. Toi qui n'avais pas le travail, on t'a appelé, tu as un rendez-vous et un entretien. Le visa que tu cherches depuis la nuit des temps là, tu cherches partout. Le visa est accordé. Ce n'est pas n'importe quel pays. Voilà le boulot, voilà les marches. Bam! C'est lui qui ouvre les portes. Ce sont ces sorciers qui ouvrent les portes qu'ils avaient eux-mêmes fermées. Et te voilà dedans. Et je parle ici surtout aux chrétiens matérialistes. Voilà, tu embrasses le confort et tu oublies la paix en Christ. Tu es dans ton foyer tranquille. Tout ça, c'est pour t'humilier publiquement. Parce que les petites humiliations là, tu supportes ça. C'est dur, mais tu supportes. Tu pleures, mais tu tiens. C'est pour t'humilier publiquement. C'est pour que tu oublies ou tu laisses. Moi, pourquoi je parle aux chrétiens matérialistes, tu laisses tomber la prière. Parce que certaines, dès qu'ils ont leur visa, certains ont abandonné le Seigneur dans l'avion, à l'ambassade, même à la sortie de l'ambassade. Dès qu'on a le mariage, on oublie l'assemblée, on oublie Jésus-Christ. On est dans le confort, tout va bien. Bam! Une frappe soudaine. Voilà une humiliation publique. Certains ont perdu leur mari quelque temps après la célébration. Certains ont perdu leur boulot, se retrouvent même en prison pour un boulot qui venait de commencer, ils venaient de décrocher. Ils te laissent savourer d'abord bien ça. Pour que tu baisses en intensité de prière. Et ceux qui sont matérialistes tombent facilement dans ce piège. Dès qu'on a la bénédiction, il n'y a plus les jeûnes, il n'y a plus les prières, il y a les excuses pour ne pas aller à l'assemblée. Ne tombe pas dans ce piège, le piège de la fausse bénédiction. Certaines portes-là, c'est le diable lui-même qui a ouvert pour que tu baisses la garde. Et ceux qui sont matérialistes, ils deviennent des ampoules. Et le diable tient l'interrupteur. Il allume, il éteint, il allume, il éteint. Tu commences un grand chantier. Après, ça s'arrête. Voilà comment tu es humilié. Tu avais fait tes calculs. Non, je peux tenir, ça peut aller. D'ici 5 mois, tout va aller. Et bam, ça s'arrête soudainement et subitement. Certains sont partis être humiliés en Europe. Il manquait juste l'argent pour payer le billet d'avion retour. Ils sont en train de pleurer en silence. Ils sont tombés dans le piège de la fausse bénédiction. Voilà pourquoi quand tu pries, voilà pourquoi quand tu avances dans cette marche chrétienne, c'est très important la révélation, c'est très important le discernement, c'est très important l'interprétation. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le Seigneur te bénira. Il a prévu des choses pour toi. Mais ne crois pas que ce qui arrive à l'instant là vient de lui. L'ennemi tend beaucoup de pièges. Fais attention au diable. Fais attention au diable. Il est très malin. Il fait des choses avec méthode, avec calcul. Et il ne prend pas les gens de la même façon. Voilà pourquoi il faut travailler l'état de ton cœur. Est-ce que tu suis le Seigneur pour les choses de ce monde? Ce n'est pas mauvais de chercher certaines choses de ce monde. Il faut que tu te maries, tout ça. Mais fais attention. Il t'envoie le mauvais homme. Parce que pour toi, c'est mariage. Parce que les femmes, c'est marié à mariage. Tu ne vérifies pas. Tu ne scannes pas. Il t'envoie même les songes. Voilà pourquoi il dit que les songes, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Les songes sont envoyés par le monde spirituel, le monde invisible. Ça ne vient pas forcément de Dieu.
Il t'envoie les sons. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. À force de parler, à force de te maintenir parce que tu ne veux pas bouger. Voilà comment tu fais ce qu'on appelle les rêves. Ça vient aussi ça vient de la multitude des occupations. Tu vois? Et bam, demain tu as les problèmes. Plusieurs sont en train de pleurer dans leur foyer. Tu vois? Tu commences à avoir des problèmes. Il faut faire attention, ne tombe pas dans le piège de la fausse bénédiction. Il faut voir si tout vient de Dieu. C'est pas parce que tu es bloqué que ce qui vient à l'instant là vient de Dieu. Le diable tend des pièges. Il tend des pièges. Et ne tombe pas dans le piège de la fausse bénédiction. Accroche-toi au Seigneur. Dans tes problèmes, tes difficultés, on peut me dire pauvreté entre parenthèses, accroche-toi au Seigneur. Quand tu es élevé, accroche-toi au Seigneur. Il faut avoir une communication permanente avec le ciel. Continue toujours dans tes prières. On n'arrête pas de faire des prières de combat quand on a reçu, je ne sais pas, on s'est marié. La vie est un combat. Nous sommes sur un champ de bataille. C'est la réalité. Maintiens-toi dans la prière. Se marier, c'est une chose. Avoir le foyer, c'est une autre chose. Rester dans ce foyer, c'est encore une autre chose. La vie, c'est combat étape par étape. Dans chaque étape, rassure-toi que tout vient du Seigneur et tu es en connexion. Ne tombe pas dans le piège de la fausse bénédiction. N'arrête pas tes combats, n'arrête pas tes prières, n'arrête pas d'aller à l'assemblée, n'arrête pas de chercher le soutien des frères et sœurs parce que tu as vu ce que toi tu appelles bénédiction. Le diable, lui, il appelle ça piège. Ne tombe pas dans le piège de la fausse bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins-moi sur WhatsApp. Rejoins notre groupe WhatsApp au plus 237 655 44 92 82 13. Que Dieu te bénisse.